Alors comme on doit rester 15 jours à El Ouatia en attendant notre renouvellement de séjour, eh bien on prend nos marques et puis on visite et on se régale. Bon alors Paul, on va manger du poisson, on va se régaler, hein. Bah écoute, c'est agréable. Allez, c'est parti. Alors après la dégustation du poisson, eh bien c'est le moment où on boit le thé. Et ça c'est incontournable au Maroc. Alors Mohamed m'a appris à faire le thé. Alors maintenant je fais ça dans les règles de l'art. Alors c'est pas du thé à la menthe, c'est du thé à l'absinthe, je l'ai peut-être déjà dit, parce que la menthe c'est plus l'époque. Donc c'est spécial, faut vraiment mettre du sucre parce que c'est quand même assez amer. Mais bon, ça fait partie aussi du voyage, de découvrir des produits qu'on connaît pas. Et là, il y a le poisson frais et ils vont aussi le faire griller. C'est chouette, nous on est là-bas, tranquille. C'est vraiment un très bel endroit. Nous on a adoré. Bon, alors on a vraiment super bien mangé, bu le thé, etc. Et on a payé 74 dirhams. Ouais, voilà, c'est ça, ça veut dire quoi? 74 dirhams, c'est 7 € quoi, pour nous deux. C'est trop bien. Bon ça fait déjà 6 jours qu'on est sur le camping Atlantique à El Ouatia. Bon on prend un peu nos marques, on va manger dans les petits restaurants, c'est vraiment peu cher, on mange du poisson. Puis il y a aussi des vendeurs ambulants qui passent le matin vers 10 h au camping pour nous vendre. L'autre jour c'était un homard de 1,7 kg pour 300 dirhams. Le kilo, c'est-à-dire 300, je crois que c'était 350 dirhams son prix complet, c'est-à-dire on va dire 33 €, un homard bleu. En Bretagne, c'est 80 € le homard. Voilà, bon, on n'a pas de frigo, mais on trouvera bien des solutions. Allez, on continue à vous faire partager ce moment d'attente au camping Atlantique El Ouatia. On attend notre visa pour 90 jours de plus au Maroc. Alors tous les jours, on a un pêcheur qui passe pour nous donner la pêche du jour. Et ce soir, il y avait de très très belles gambas. Alors on en a pris parce que franchement ça nous faisait trop envie. Et voilà, regardez un peu, c'est cuit, super beau. Alors on a payé ça 200 dirhams, il y en a plus d'1 kilo. Ça vaut le coup Le soleil se couche, alors je vous partage ces petits moments d'intimité, notre petit apéritif du soir. En écoutant de la musique, vous n'entendrez pas parce que je n'ai pas les droits d'auteur. Voilà. Voilà, hier on avait donc les grosses gambas. Alors comme vous savez, on n'a plus de frigo. On a réussi à les faire cuire, les mettre un peu au frais dehors. Et on s'est fait une mayo et on va se régaler. N'est-ce pas Paul? Oui. Bon, après avoir dégusté ces fabuleuses gambas, on va faire un petit tour sur le front de mer pour la digestion. Ce sera trop bien. Bon, en fait, il y a tellement de vent que
impossible de faire des images en parlant, on n'entend rien du tout. Donc ça sera une voix off. Alors on est le 24 décembre et on prépare pour ce soir un tagine. Pour le réveillon, on mangera local. Alors, le tagine, c'est dans les règles de l'art. Alors là, ça c'est un tagine d'hiver. Et on pense à Mustapha qui nous a appris à faire le tagine. Et on respecte les règles. Là, il y a la viande au fond qui est marinée. Voilà. Et on continue à le préparer. Et bien voilà, notre tagine est prêt. Et il n'y a plus qu'à le faire cuire tranquillou. Et ce soir, ce sera un Noël marocain. Allez, regardez ça. Le tagine, il est cuit. Et ce soir, on le fera réchauffer. Voilà, franchement, on va se régaler. Ça sent trop bon. Et bien voilà, on est le 24 décembre, comme on vous a dit. Et ce soir, on se fait un réveillon marocain avec ce super tagine et alors un très très bon vin qu'on avait gardé en réserve. On va se régaler, Paul. On va se régaler. Allez, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Et voilà les amis, on a mangé ce tagine avec un sous le chêne, coteau du Salagou qui vient du Mas René Guillem, notre vignon préféré quand on va à Clermont-Lérault. Et je peux vous dire que c'est du top. Après ce bon repas, maintenant place à la musique et avec un bon petit thé qu'est en train de préparer Paul. Alors la musique, c'est pareil, vous l'entendrez pas parce que j'ai pas les droits d'auteur. Alors vous avez vu les images, ça s'invente pas, on est au café Helsinki. Depuis qu'on est à El Watia, ça fait une semaine, on attend donc notre renouvellement de séjour. Du coup on en profite tous les matins, on vient boire un petit café crème ici, c'est bien sympa, puis alors c'est peu cher. Voilà, on passe un petit moment au café Helsinki. Alors un 25 décembre au Maroc, c'est un grand ciel bleu, il fait 25 degrés. Alors comme c'est Noël, on va se faire un petit resto avec du poisson grillé et en attendant, on se boit un petit thé. Là, on va manger du poisson frais. Regardez un peu comme c'est beau. Et voilà, c'est parti pour la grillade. Beau, ça sent déjà bon. Alors là où on mange, le monsieur qui est marocain, il a fait 8 ans de voyage dans toute l'Amérique du Sud. Et là il nous montrait sa nappe de la table qui en fait il a ramené du Pérou. C'est génial. Wow, regardez un peu comme c'est beau. Donc là, typique salade marocaine. Et alors ce poisson grillé, c'est un joli repas de Noël finalement. Oui, très bien. Voilà, si vous passez à El Watia, franchement venez ici. J'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais vous parlerez voyage et vous mangerez des choses incroyables pour un prix plus que raisonnable. Alors ce matin, notre poissonnier préféré est passé et il nous propose soit un Saint-Pierre, soit un turbo. Et du coup, on a choisi 2 petits Saint-Pierre, 50 dirhams. Le Saint-Pierre, c'est-à-dire 100 dirhams les deux, 9 €. Pas mal, hein?
trop content de vous montrer notre tagine au filet de Saint-Pierre. Et je peux vous dire que c'est un régal. Bon, ben, je crois qu'on aura passé un bon séjour à El Ouatia. Ma foi, ben, on arrive au terme de l'attente de notre renouvellement des 90 jours que nous allons aller chercher demain. Donc on sera resté 12 jours dans ce camping. Franchement, vous avez vu avec toutes ces images, on s'est régalé, on a mangé du poisson frais qu'on a cuisiné nous-mêmes, on en a mangé dans des restaurants pour vraiment peu cher. On pense que c'était un bon plan, on n'a pas encore le papier dans les mains, mais bon, de toute façon, je vois pas ce qu'il en serait d'autre. On a été ravis de vous partager ces images un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, mais bon, sur un camping, ma foi, là on était, il n'y avait pas vraiment de visite, si ce n'est profiter du temps qui passe, quoi, et de la douceur du climat. Eh bien, voilà les amis, on est de retour dans l'oasis de Tigmer, chez Mohamed, qu'on connaît bien maintenant. Parce qu'en fait, ce matin, au commissariat de police de Tantan, le papier n'est pas là. Il nous a expliqué que cette année, c'était extrêmement compliqué. Donc, pour le coup, nous, on en avait un peu marre d'être à El Ouatia depuis 12 jours. Alors, on a fait le choix on a téléphoné à notre ami Mohamed, qui nous a dit qu'on pouvait venir le voir, il n'y a pas de souci, et peut-être qu'on va pouvoir arranger cette histoire de dossier. Voilà, on en est là. Donc, ma foi, affaire à suivre. Alors, je sais pas si vous voyez, on est revenu aussi à Guilmine. On a eu la chance de trouver une petite glacière, parce que franchement, faire sans frigo, c'est très compliqué. Alors bon, ma foi, on va essayer de voir si ça marche avec ça, le temps qu'on finisse notre voyage. Et le hasard des rencontres, en revenant sur Guilmine, qui c'est qu'on trouve? Fado Mobile. Ah, c'est sympa. Passant l'apéro. Nos copains Fado Mobile, en fait, on les avait rencontrés au salon des véhicules d'aventure des Martres d'Artière il y a 2 ans. Et ils avaient envisagé de partir sur les routes aussi. Bon, ils ont traîné un peu parce que malheureusement, dans la vie, les choses sont pas toujours faciles. Et puis là, ça y est, ils sont partis. Ils ont tout vendu, ils ont tout lâché. Et, ils sont partis et on les retrouve au Maroc. Donc c'est vraiment super sympa. Alors donc, leurs prénoms, c'est Farid et Dominique. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, c'est couscous. Alors ce matin, on se balade dans les ruelles de Tigmer, dans l'oasis, dans la palmeraie comme ils appellent. Alors c'est ici, il faut pas qu'il pleuve, hein. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais par contre, il fait super beau. La nuit fait frais, hein, mais on a des 25-26 degrés la journée, et ça c'est super agréable. Alors, on a toujours les murs en pisé. Voilà, et une vue sur l'oasis de Tigmer. C'est beau. C'est beau. Ça c'est le cimetière que je vous montre. Et alors là, on arrive dans l'autre sens. Là-bas, il y a une pancarte, on la voit pas vraiment à l'image. C'est le camping Touareg de Momo. Alors c'est un tout petit camping, hein, mais il y a une ambiance qu'on aime, quoi. Et c'est pour ça qu'on est revenu à Guilmine, enfin à Tigmer, plus à côté de Guilmine, en attendant nos papiers, mais bon, a priori c'est en bonne voie. Et après cette petite balade matinale, et bien voilà, le couscous est servi et on va se régaler. Bon alors, ce matin, on a pris un taxi avec Farid et Dominique, direction Guilmine. Donc alors ce soir c'est soirée crêpe. Waouh, Du Nutella. trop bien. Et crêpe au rhum ou sans rhum? Avec rhum. Rhum, ah bah c'est le top. Ben voilà.
Donc on continue le marché, hein. Là on est au quartier des bouchers. Je peux vous dire que le prix de la viande c'est incroyable. 2 kilos de côte de bœuf pour 16 €. Voilà. Alors les amis, ce soir, regardez, on a un invité, on a Mohamed, Paul est en face de moi bien sûr, et on se voit un petit apéritif sympa, tous les trois en intimité, et franchement c'est une super soirée. Alors vous savez quoi les amis, on a retrouvé Fado Mobile, et alors je vous dis pas, là ça fait 2 jours qu'on vit un délire de rideaux, mais je sais pas s'ils vont y arriver. Réussi à faire un atelier couture avec machine à coudre et tout, hein. Bon après c'est tellement génial d'être ici, on est le 31 décembre, vous imaginez, on est inondé de lumière. En fait on va préparer un petit réveillon entre copains ce soir, ça va être vraiment super. Et, atelier Harira pour ce soir 31 décembre, et alors Mohamed il va nous montrer, regardez un peu, c'est en train de commencer à cuire. C'est tout un art, hein. Bon allez, on vient prendre des nouvelles de la cuisson de la Harira. Voyons voir ça. Oh là là, regardez cette merveille. C'est beau, hein. Oui. Soirée crêpe avec Fado Mobile. Voilà, on va se régaler. N'est-ce pas Dominique et Farid? Tout à fait. Avec des bonnes crêpes faites par Farid. Ça sent bon, hein. Oui. Bon, mais voilà, la lumière est prête, la Harira est cuite, les crêpes sont prêtes aussi. On est parti pour se passer une petite soirée dehors, tranquillement. Mais bon, je pense qu'on restera pas bien tard, parce que dans le désert, il fait pas très chaud la nuit. Eh bien, voilà les amis, notre camp nomade pour aujourd'hui. On va se faire un repas du 1er janvier. Là, ici, on a Dominique qui gère les pommes de terre. Alors, je crois que Paul est aussi en train de gérer la cuisson des pommes de terre. Voilà. Là, ici, il y a un barbecue qui est en cours, dont moi, je m'occupe avec une côte de bœuf. Il y en aura une autre qui sera à la plancha ici. Donc voilà un peu comment se passe ce 1er janvier. Ma foi, on fait avec les moyens qu'on a. Moi bon, je suis un peu malade aujourd'hui, ça s'entend à ma voix d'ailleurs. Mais bon, ma foi, on va survivre. Bon ben c'est la fin de cette vidéo, c'est pas mal, hein, 20 minutes de vidéo. Voilà, on vous a partagé nos 20 jours là pendant les fêtes, ce qu'on a fait pendant les fêtes, en attendant toujours notre papier qu'on n'a toujours pas. On est le 4 janvier, on n'a toujours rien reçu. Bon, j'ai une petite tête hein, parce que malheureusement j'ai été malade. Alors pas parce que j'ai fait la fête, non, justement j'ai été malade le 31 décembre et la grippe, je pense que vraisemblablement c'est la grippe et je me remets tout doucement, mais ça a été quand même très pénible cette histoire. Mais bon, apparemment il y a beaucoup de gens qui sont malades actuellement au Maroc. C'est vrai que regardez ce soleil, vous voyez ce ciel bleu, il fait 27 degrés la journée, mais il fait très froid le soir et très froid le matin. Donc du coup l'amplitude de thermique est tellement importante que nous on n'est pas habitués. Alors en fait voilà quoi, on attrape la grippe. Voilà, écoutez, on vous souhaite, Paul n'est pas avec moi là tout de suite, on vous souhaite une bonne année 2024 et on espère pouvoir vous offrir de nouvelles images de découvertes dès qu'on reprendra la route
Pour le moment, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on aura ce fameux papier, mais bon, ça ne saurait ne plus tarder. Allez, à bientôt.